Bonjour et bienvenue à Learn French with Megha. Hello and welcome to Learn French with Megha. In this video, we are going to practice two parts of DELF A2 exam, oral comprehension and written comprehension, of which documents are taken from Saison 1, Méthode de français, Unit 8. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer deux parties de l'examen du DELF A2, compréhension de l'oral et compréhension des écrits, dont les documents sont tirés de Saison 1, Méthode de français, Unité 8. Before starting oral comprehension, first read all the questions carefully and try to write all the words in abbreviation form, whatever you hear. Avant de commencer compréhension orale, lisez d'abord attentivement toutes les questions et essayez d'écrire tous les mots sous forme d'abréviation, ce que vous entendez. Unité 8. Préparation au DELF A2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Partir faire ses études à l'étranger, l'idée intéresse de plus en plus d'étudiants, mais c'est un projet qui doit bien se préparer. Tout ce qu'il faut savoir avec Jonathan, notre journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour Jonathan. Alors, par quoi faut-il commencer? Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut planifier son départ. Le mieux, c'est de commencer à préparer son séjour dès la rentrée précédant le départ, parce que certaines procédures peuvent être assez longues. Il faut donc commencer par informer en septembre. Puis en janvier, une fois la formation et le pays choisis, il faut constituer un dossier de candidature. Enfin, à partir de mars, il faut s'occuper des aspects plus pratiques, comme les billets, le logement, un petit boulot pour payer ses études. À qui faut-il s'adresser pour avoir des conseils? Vous pouvez vous adresser à vos professeurs qui travaillent toujours avec des universités étrangères. Contactez également le Bureau des relations internationales de votre université. Il peut vous fournir tous les documents nécessaires, notamment sur le programme d'échange Erasmus qui permet d'étudier dans plus de 30 pays européens. Et sur Internet, peut-on trouver des informations intéressantes? Sur le web, évidemment. Je vous invite à consulter le site Internet du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Affaires étrangères. Visitez aussi les sites des universités ou des écoles étrangères. Et n'hésitez pas à surfer sur les blogs des étudiants qui racontent leurs expériences à l'étranger. Merci beaucoup Jonathan pour tous ces conseils que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre rubrique éducation. Partir faire ses études à l'étranger, l'idée intéresse de plus en plus d'étudiants, mais c'est un projet qui doit bien se préparer. Tout ce qu'il faut savoir avec Jonathan, notre journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour Jonathan. Alors, par quoi faut-il commencer? Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut planifier son départ. Le mieux, c'est de commencer à préparer son séjour dès la rentrée précédant le départ,
parce que certaines procédures peuvent être assez longues. Il faut donc commencer par informer en septembre. Puis en janvier, une fois la formation et le pays choisi, il faut constituer un dossier de candidature. Enfin, à partir de mars, il faut s'occuper des aspects plus pratiques, comme les billets, le logement, un petit boulot pour payer ses études. À qui faut-il s'adresser pour avoir des conseils? Vous pouvez vous adresser à vos professeurs qui travaillent toujours avec des universités étrangères. Contactez également le Bureau des relations internationales de votre université. Il peut vous fournir tous les documents nécessaires, notamment sur le programme d'échange Erasmus qui permet d'étudier dans plus de 30 pays européens. Et sur Internet, peut-on trouver des informations intéressantes? Sur le web, évidemment. Je vous invite à consulter le site Internet du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Affaires étrangères. Visitez aussi les sites des universités ou des écoles étrangères. Et n'hésitez pas à surfer sur les blogs des étudiants qui racontent leurs expériences à l'étranger. Merci beaucoup, Jonathan, pour tous ces conseils que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre rubrique éducation. Partir faire ses études à l'étranger, l'idée intéresse de plus en plus d'étudiants, mais c'est un projet qui doit bien se préparer. Tout ce qu'il faut savoir avec Jonathan, notre journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour Jonathan. Alors, par quoi faut-il commencer? Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut planifier son départ. Le mieux, c'est de commencer à préparer son séjour dès la rentrée précédant le départ, parce que certaines procédures peuvent être assez longues. Il faut donc commencer par informer en septembre. Puis en janvier, une fois la formation et le pays choisi, il faut constituer un dossier de candidature. Enfin, à partir de mars, il faut s'occuper des aspects plus pratiques, comme les billets, le logement, un petit boulot pour payer ses études. À qui faut-il s'adresser pour avoir des conseils? Vous pouvez vous adresser à vos professeurs qui travaillent toujours avec des universités étrangères. Contactez également le Bureau des relations internationales de votre université. Il peut vous fournir tous les documents nécessaires, notamment sur le programme d'échange Erasmus qui permet d'étudier dans plus de 30 pays européens. Et sur Internet, peut-on trouver des informations intéressantes? Sur le web, évidemment. Je vous invite à consulter le site Internet du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Affaires étrangères. Visitez aussi les sites des universités ou des écoles étrangères. Et n'hésitez pas à surfer sur les blogs des étudiants qui racontent leurs expériences à l'étranger. Merci beaucoup Jonathan pour tous ces conseils que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre rubrique éducation.